Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement, donc la série tuto débute dès demain, d'un album léger, pour l'été. Ça fait partie des projets qui sont présentés durant l'été 2021. Un album fait avec la collection Petal Lane de Boboni. Alors ça, c'était la collection que mon amie Marie-Christine m'avait offerte dans son méga joyeux courrier. Alors merci beaucoup Marie-Christine encore une fois. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les papiers. J'adore les couleurs. Alors des tons de jaune, des dégradés, ok, dans les jaunes, les roses, noirs, donc gris. Et puis on a aussi du blanc. Ils ont mis un peu de beige ici dans la collection. Je ne vois pas le rapport du tout. Parce qu'il n'y a aucun beige ailleurs. Alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Peut-être une petite carte, c'est tout. J'ai réalisé un projet facile pour vous. Et puis, ici, je vous parle un petit peu de la collection. Alors ça, c'est une collection de 18 feuilles de papier imprimées des deux côtés, de 30 par 30. Ça vous donne une petite idée comme ceci, vous voyez, imprimées des deux côtés. Et puis, il y a aussi une feuille de stickers de 15 par 30 ou 6 par 12 en pouces. Alors, c'est pas beaucoup de stickers parce que c'était à peu près que des onglets, quelques petites cartes, vraiment très peu. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils fassent une grande feuille au complet avec une meilleure variété. Mais bon, j'aime beaucoup Boboni. J'ai déjà travaillé Boboni quand j'avais fait l'album Only You pour la Saint-Valentin. Je crois que c'était Boboni aussi. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, il m'est resté quelques feuilles, mais il faut dire que Marie-Christine m'avait ajouté quelques feuilles. J'avais 2 ou 3 feuilles que j'avais en triple au lieu d'en double, parce qu'on a 2 de chaque papier. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus tout plein de découpes, quelques stickers que j'ai gardés pour un autre projet finalement pour utiliser. Alors un petit livre encore, j'aime bien faire des petits livres, des petits folios avec les restants de collection. Alors ça me fait jouer encore avec les papiers. Et puis ça c'est bien important quand vous prévoyez ne pas utiliser tous les papiers. Gardez-vous des stickers, gardez-vous des cartes, gardez-vous des papiers, des imprimés foncés, pâles, petits, grands, un peu de tout, une belle variété, pour avoir quelque chose d'intéressant pour travailler pour un autre projet. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Petit album. Je l'aime trop. Ici, premièrement, j'ai toujours mes albums, c'est toujours fait avec de la cartonnette 1 mm d'épais. Sauf à l'exception, j'ai fait des 2 mm, mais bon, en général, c'est 1 mm d'épaisseur. Alors, je vous donne les mesures ici de ce que j'ai. Alors, en centimètres, pour ce qui est de la largeur, j'ai 18 cm. La hauteur, c'est 21,6. C'est toute la hauteur de ma cartonnette, moi, que j'ai de format 21,6 par 28. Et puis ici, j'avais à peu près 9,5 de cartonnette de tranche. Alors, à l'intérieur, ça me donne 9,5. À l'extérieur, ben là, j'ai comme 10. Alors, en pouces, ceux qui veulent l'avoir. Alors, 7 pouces et quart par 8 pouces et demi. Et puis ici, pour la tranche, j'ai 3 pouces 3 quarts à l'intérieur. Alors, ici, j'ai choisi une des feuilles. Alors, il y avait 4, sur une feuille de 30-30, il y avait 4 feuilles 15-15. Alors, j'ai pris celle avec le vélo, je la trouvais vraiment très jolie. Et puis, il y avait comme un tableau ici. Alors, moi, j'ai laissé ici, alors j'ai bien pensé, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais bien? Qu'est-ce que je mettrais bien comme titre? Parce que je voulais faire un point de croix ici. Avec les mêmes couleurs que les papiers, des petites bordures, tout ça, très très joli. Mais j'ai jamais trouvé de titre, parce que la collection, ça s'appelle Petal Lane. Alors, c'est le nom d'une piste de randonnée, finalement. Alors, ils l'ont appelé la piste de randonnée Pétale. Alors, je ne voulais pas faire ce titre-là. C'est le titre de la collection. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'appeler notre album de cette façon. Alors, vu que l'album est à vendre, alors la personne qui voudra se le procurer aura le choix. Qu'est-ce qu'elle veut avoir comme titre? Puis, je fais avec un canevas fin, des petits points. Alors, je vais le faire arriver ici et ici. Peut-être qu'il y aura des petites bordures ici pour ajouter. Mais en même temps, c'est bien de voir un peu qu'il y a un tableau noir derrière. Alors, peut-être juste le canevas. Sur une plaque, etc. Quelque chose de surélevé. De très joli. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, alors après avoir installé mon papier ici de 15 par 15, d'ailleurs, je l'ai installé tout près du côté ici, parce que je voulais avoir de l'espace pour ne pas cacher trop le vélo ici, pour mettre des fleurs. Alors, j'ai ajouté une petite bordure de papier ici pour combler. J'ai mis un morceau de papier derrière, en haut ici. J'ai ajouté des petites découpes offertes en joyeux courrier. J'ai fait des petits fanions ici avec des jolies petites fleurs ici en résine. Puis j'ai mis 2 garnitures, une garniture noire et blanche et puis les petites rosettes par-dessus ici. Et puis ici, j'ai mis des petites découpes aussi que j'avais eues en cadeau. Un ruban, je ne l'ai pas mis au centre. Je trouve ça intéressant de l'avoir plus bas.
Sur la tranche, j'ai un genre de faux cuir, alors faux suède, faux kid, je devrais dire plutôt. Alors, quelque chose de bien intéressant. Ici, on peut toujours mettre un petit mot, quelque chose. Et derrière, c'est juste comme ça. J'ai mis une petite signature ici sur un des stickers d'onglet. J'ai mis les mêmes garnitures. J'aimais beaucoup ce papier. Et puis ici, ben, j'ai mis quand même le titre, parce que sur les papiers, on a toujours le titre Petal Lane. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, un projet facile. Ce qui est de particulier, ce projet, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Alors, ce sont les pages. Les bases de pages sont différentes de ce que je fais habituellement. Habituellement, j'ai pris un côté, je plie l'autre côté, je rabats en colle, voilà, on peut installer un côté qui est ouvert ici dans le système de reliure, et l'autre côté, on peut entrer une carte. Mais j'avais toujours de la difficulté quand j'avais des cartes. Je ne peux pas me permettre de faire des cartes avec des papiers, tout ça, parce que c'était trop serré. Parce que j'ai toujours des interactions qui font que les pages ne sont pas très souples. Ici, ça va parce que j'ai pas fait des interactions incroyables. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que mes interactions sont tellement lourdes qu'il n'y a plus aucune expansion ici. La seule expansion, c'est vraiment pour la carte, qui est quand même pliée parce que j'aime bien avoir des coins rigides, mais qu'on peut mettre une photo ou deux, mais j'ai pas de papier incrustation comme ça. Alors, pour pouvoir le faire, finalement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma technique que vous avez vue dernièrement, avec la pochette, avec le gousset, un gousset d'un côté, mais qui arrive plat de l'autre côté, donc un triangle. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit bien sur celui-ci. Alors ici, vous voyez qu'il y a un gousset, mais plus qu'on va ici, plus que ça devient plat. À la fin, c'est plat. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça permet d'entrer des cartes beaucoup plus épaisses, parce j'ai ici comme 4 mm de gousset. Et puis le fait que mes cartes ne sont pas pliées exactement en deux, fait qu'en ayant juste une épaisseur ici, on peut se rendre jusqu'au fond. Alors voilà. Alors ça me permet de faire, je vais vous les montrer de toute façon, les cartes. Ça permet d'avoir des cartes plus sophistiquées, un peu plus décorées finalement. Alors j'ai utilisé le système en U, alors le U-Flex. Alors système en U, on a un U ici et un autre plus grand ici, toujours avec les mêmes espaces entre. Et puis j'ai ajouté un gousset d'aisance, comme toujours. Je ne fais jamais de système de reliure sans gousset d'aisance. J'aime bien quand les pages se couchent les unes sur les autres, c'est très important. Alors c'est ce que vous allez tout voir ça dans les tutos. Ici j'ai fait des doublures de pages. Ici j'ai rien ajouté parce que bon, à un moment donné c'est trop de motifs. Hein? Alors, je pourrais toujours faire, si la personne qui veut se procurer l'album veut avoir un pointillé ou une petite bordure, dites-le moi. S'il me reste du papier, je pourrais mettre une bordure. Mais je crois que d'avoir du blanc un peu, c'est bien. Peut-être le pointillé irait bien. Pointillé avec la Ruler Shutters, que je fais souvent sur les cartes. Et puis, je vais vous montrer alors la façon que ça fonctionne. Chaque côté, c'est la même chose, mais en opposé, en miroir. Alors, vous avez tout simplement un espace photo ici. Ça ferme comme ceci. Alors, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de facile. Même chose ici. Grands espaces photos, alors les gens peuvent mettre 2 photos, des petites, des grandes, faire des compositions comme ils veulent. C'est bien d'avoir des plus grands espaces photos que juste une photo. Premièrement, ça vous donne la liberté de la mettre soit paysage ou portrait. Et puis, si vous voulez ajouter des petites au travers, puis des petites fleurs, quelque chose, il faut toujours le faire. Mais attention, des fleurs, que ce soit vraiment plat et pas plus qu'une, parce qu'on n'a pas de gousset ici pour allouer l'épaisseur. Alors, je vous montre les pages rapidement. Alors, je me suis inspirée de l'album que j'avais fait, l'album Sans gousset ni aimant. Sauf que j'ai mis des goussets et des aimants. Parce que, bon, c'était pas le but de faire sans gousset ni aimant. J'ai juste une inspiration, finalement, des interactions qu'il y a là. Alors, ici, on a une petite carte qui pivote comme ceci. Alors, la petite carte, vous allez voir, dessous, il y a une pochette qui fait qu'elle entre dans la pochette. Donc, elle coince tout ça. Alors, c'est une façon de tout garder fermé. Vous voyez, tout est bloqué. Alors, quand j'enlève la pochette, alors ici, on a 2 petits rabats, espace photo. Ici, peut-être qu'on pourrait en mettre une, mais bon, c'est correct. Mais idéalement, c'est mieux de les mettre juste à l'intérieur parce qu'on ne veut pas voir une demi-photo ici. Alors ici, on a ce petit cahier qui se déplie comme ceci. Et comme vous voyez ici, il y a une pochette qui est, pliée, qui est collée en U. Et puis c'est dans ça ici que la carte du fond va s'insérer pour pouvoir tout garder fermé. Ici, j'ai mis des petites... une petite découpe que j'avais reçue. Et puis ici, j'ai un espace en serre. On peut mettre quelque chose en plus. Pourvu que ça ne dépasse pas ici, idéalement. Alors, on plie tout ça, comme ceci. On entre la carte dans la pochette. Puis, on va rabattre par-dessus, comme ça. Facile, très facile. Les cartes. Alors, les cartes, vous les interchanger comme vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai fait des espaces photos, incrustations, petites cartes,
un peu de tout. Prochaine page. Alors ici, il y a une pochette. Okay. Ici, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert, mettre une photo. Ici, comme ceci. Des espaces photos. Une autre ici, si on veut. Tout vient se rabattre ici. Alors là, ici, j'avais un petit problème. C'est que, bon, ça, c'était la page 1 et 2. La page 3 et 4, que vous allez voir dans les tutos, va se trouver être la page 5 et 6 ici. Parce que j'avais fait cette interaction ici, pour la mettre là, la page devait être ici. Tout simplement, c'est au montage, lorsqu'on installe les pages dans le système de revue, dans l'album, finalement, c'est là que on va faire le changement, finalement. Mais, vous voyez, ça ici, ça accrochait dans la petite ficelle quand je tournais les pages. Parce que vous savez, quand on tourne les pages d'un album, vous voyez comment est-ce que ça glisse ensemble. Alors, il ne faut vraiment pas que les choses accrochent. Je vais plier un petit peu. Parce que ce que ça fait, c'est que ça va détruire. Alors, j'ai tout simplement interchangé. Alors, j'ai refait une page ici, ici. Mais il faut faire attention parce que moi, j'avais fait les papiers ici, design, qui allaient bien avec ça. Vous voyez, c'est la même chose. Mais là, j'ai dû la mettre de l'autre côté. Donc, j'ai dû reprendre les mêmes papiers ici. Et puis, reprendre les mêmes papiers ici. Heureusement que les papiers se mélangent bien ensemble. Mais il faut faire attention pour ça aussi quand on décide que les pages vont être changées de position dans l'album. Il faut s'organiser pour qu'au moins les papiers se mélangent bien. Alors, je vais la replacer ici pour tout de suite. Alors là, la prochaine, je l'aime beaucoup. Alors ça, ici, ça se trouve être un accordéon comme ceci. Alors, vous voyez, c'est tout simplement le papier qui continue comme ceci. Alors, à chaque espace, sauf sur le dessus, vous avez soit un espace photo ou une pochette. Alors, j'ai mis une petite carte ici pour montrer qu'il y avait une pochette. Ici, un espace, on peut empiéter sur le petit napperon. Encore une pochette journaling. Ici, on empiète sur le napperon, pochette ici. Et puis la dernière aussi, j'ai laissé ouvert ici pour mettre une photo. Une autre photo ici. Puis ici, ce que j'ai fait, alors ça, c'est les petites enveloppes de Marie-Christine avec son idée de petites cartes à l'intérieur. Je trouve trop mignonne. Alors, j'ai fait un petit accordéon. Alors, on peut mettre 6 photos ici. Et puis, ça rabat comme ceci. Alors, les photos, 6 photos, vous allez dire, ben, ça n'entrera pas dans l'enveloppe. C'est que l'enveloppe, quand je l'ai collée, je n'ai pas collé sur les côtés ici. Alors, ça peut s'expandre en n'ayant pas collé sur les côtés. J'ai laissé environ 1 cm maximum de chaque côté. Alors, j'ai collé comme ceci seulement. Alors, ça fait l'espace pour les photos. Alors, ça, c'est cette interaction que j'aime beaucoup, que je vais reprendre certainement. Très facile, vous allez voir. Une façon de calculer pour que la ligne se continue toujours. Excusez, j'ai un diachylon encore, puis j'ai de la difficulté à attacher. Voilà. Ensuite, alors ici, j'ai fait une autre interaction aussi que j'aime beaucoup. Alors ici, on peut mettre une photo ou on peut mettre un journaling. Moi, je mettrai un journaling. Ici, on peut mettre une photo. Puis ici, on se trouve à voir. Alors, ça, c'est les pages... alors, c'est la cascade rapetissante que habituellement je fais à l'intérieur. Alors, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ou bien, j'avais fait dernièrement celle qui glisse. On ouvre la page. Ensuite, on ouvre la prochaine, l'autre glisse. Alors, j'ai fait le même principe, sauf que je l'ai fait sur le dessus plutôt que de le faire à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, ça fait ceci. Ici, j'ai fait une pochette avec ombrage. C'est trop mignon, hein? Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec un aimant, tout simplement. Puis, ici, j'ai fait, ben, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai des doublures de pages de ce côté-ci des pages. Donc, j'ai des cartes qui entrent ici avec un petit onglet. Chaque page en a une. On a une ici aussi. Alors, voilà. Très facile à réaliser, vous allez voir. Ici, alors celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je l'avais faite dans l'album Sans goût saignement. Comme ceci. 2 rabats. Ensuite, on a celui-ci. Puis on en a un autre ici. Tous des espaces photos. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Comme ceci. Comme ça. Alors ici, ce petit onglet va venir se loger ici pour tout garder ça fermé. C'est joli, hein? Ça, c'est important de ne pas l'avoir trop long, parce que plus qu'il est long, plus que votre papier ici va être lâche, il ne tiendra pas. C'est ici que ça se tient. Ça, c'est vraiment superflu. C'est vraiment ici que ça se passe. OK? Alors ici, on a encore une carte. Comme ceci. Oh, à côté. Non, j'ai pas de pochette. Je ne fais pas de pochette dans les cartes, parce que sinon, ça serait trop épais. J'ai beau avoir ajouté de l'épaisseur pour pouvoir entrer des cartes avec du matage, tout ça, mais au point de faire des pochettes, non. C'est un peu trop, là.
pour allouer plus d'épaisseur encore. La prochaine, alors ici, on a ce petit onglet. Alors, vous voyez, cet onglet ici va se trouver à entrer dans la pochette. La pochette ne sert que pour ça. C'est pas pour mettre des photos. Ce n'est que pour le fermoir qu'il reste à l'intérieur. Comme ceci, ceci, ceci. Ici, j'ai une petite carte qui est trop mignonne. Encore des découpes qui me sont offertes par les abonnés. Regardez, c'est joli. Petit cœur. Je l'ai mis là pour faire un petit journaling. Très simple. Voilà. Puis, la carte ici. Est-ce que je l'ai montré? Oui, je l'ai montré. Ensuite, alors ici, j'ai fait des cartes, des fiches de classement, sauf que je les ai faites simples. Je les ai faites simples parce que je ne veux pas que ça prenne trop d'épaisseur. Vous pouvez les faire doubles si vous voulez. Je pense qu'il y aurait suffisamment d'espace, mais bon. Moi, je les ai faites comme ça. Et puis, vu qu'il y avait des petits stickers comme ça dans la collection, alors je m'en suis servi pour faire les onglets. Alors, vous allez voir la technique. Je ne sais pas si je l'ai montré, je crois que oui. Alors, j'ai décidé d'un carré et puis j'ai coupé plus grand mon carré. J'ai collé le petit onglet. Ensuite, j'ai découpé autour de l'onglet et puis j'ai rapetissé le carré. Alors, je me suis trouvé à enlever tout ça, plus le petit coin ici. Alors, j'ai fait ça pour les 3 différentes. Alors, une à gauche, une à droite et une au centre. Puis, j'ai fait 3 pochettes, tout simplement. Alors, celle-ci entre ici, ici et ici. Toujours bienvenue ces cartes. Puis ici, on a la prochaine carte, qui est comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert. Question d'entrer la photo à l'intérieur, mais je ne mettrai pas plus que la photo seulement. Alors, on n'ajoute pas de photos supplémentaires. Alors ici, j'ai mon petit cœur ici. Je crois qu'il est entré dessous. Alors ici, j'avais une attache parisienne qui allait vraiment bien avec la collection. Alors, je l'ai installée ici. J'ai juste oublié de coller les pattes derrière. Puis ici, quand j'ai mis mon encre, je suis allée trop vite, puis ici, ça a fait un petit gâchis d'encre noire. L'encre noire est vraiment, là, il n'y a pas de pardon. C'est vraiment difficile. Alors ici, une pochette. J'ai mis un sticker ici comme ça. Alors ça s'ouvre comme ceci, c'est la page enveloppe. Journaling ici. On peut mettre une photo collée plus soit une carte de journaling ou bien une autre photo. On peut faire un journaling ici. Ici, on a 2 rabats. Celui du dessus ici se trouve avoir une enveloppe qu'on ferme avec un aimant. Comme ceci. Et puis une bande transverse ici. Mettre des photos. On peut faire encore un journaling ici. La page enveloppe. Je n'ai pas fait la super page enveloppe parce que c'est trop épais. Je ne vais vraiment pas avoir des interactions trop épaisses. Comme ça. Et puis la dernière page, je vous l'ai montré. Alors c'est juste ça. Vous allez voir, c'est vraiment facile, c'est agréable, c'est léger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait toujours plaisir. Et puis l'album, s'il est encore disponible, il est à vendre. Alors si vous voyez vendu, c'est qu'il est déjà parti. Parce que je fais la vente, je vais la faire au mois de juillet, alors probablement qu'il est encore disponible. Alors si vous êtes intéressé à l'avoir, vous m'envoyez un mail. Et puis on pourra discuter des détails et tout ça, si vous êtes intéressé. Alors on commence la série de tutos dès demain. Et puis j'espère que vous allez la suivre. Je sais que c'est l'été, c'est le temps des vacances. Si vous n'avez pas le temps de la faire tout de suite, vous pouvez la faire à la rentrée. Il y a des projets tout l'été, même si vous êtes en vacances. Moi, je continue. Je ne prends pas de vacances. Alors, je prends des vacances à l'occasion, mais bon, c'est quand j'ai de l'avance sur pré-enregistrement de mes vidéos, je peux me permettre de prendre des vacances. Alors, voilà. Alors, vous pouvez revenir quand vous voulez pour suivre la série. Et puis, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez réaliser. Très facile. Puis la collection, ça peut être n'importe quoi, ne pas faire avec cette collection-ci. Alors, n'importe quelle collection, vous avez 12 feuilles, 18 feuilles 30-30, plus quelques feuilles, comme vous avez vu, j'ai plusieurs papiers de papier uni pour les espaces photos, etc. Et puis, du papier de base, je dirais une quarantaine de feuilles. Vous devriez en avoir suffisamment. Probablement, ça en a pris seulement 30, mais bon, on prend pas de chance, on prend 40. Mais je vous conseille vraiment d'acheter toujours des paquets de 50 feuilles. De toute façon, c'est des papiers de base et puis il en reste tout le temps. Moi, j'achète ça au paquet de 200, 300 feuilles. Alors, comme ça, j'en ai toujours pour ce qui est des couleurs de base. Alors voilà, je vous revois demain. On commence la série avec le matériel et puis la base des pages. Puis ensuite, on continue pour toutes les interactions. Puis on termine avec le couvert. Alors à demain, merci, bye bye.